Gloire à Dieu. Regarde ton alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Notre Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Il fera des prodiges dans ta vie au nom de Jésus. Je veux spécialement reconnaître la chorale de nos enfants ce matin. Le chant qui a été rendu, il devait venir pour le monde entier. Que Jésus revient encore. Et que nous serons changés. Quand il viendra, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Alors, toi et moi et nous et tous, nous serons changés au nom de Jésus. Peut-être que j'aurai le temps d'appeler la chorale des enfants et qu'ils reprennent ce chant encore pour que tout le monde, partout dans le monde, un grand changement, une grande transformation, un changement glorieux maintenant, et ensuite, nous tous, nous serons prêts pour l'enlèvement. Où êtes-vous? Acclamez très fort pour nos enfants. Les jeunes, les adultes, ils font des choses extraordinaires. Permettez-moi une seconde. Le frère qui a joué, alléluia, j'ai regardé ses mains, j'ai dit, mais nous allons amener ce frère-là pour que le monde voit comment il joue. Gloire à Dieu. Maintenant, je me concentre sur vous maintenant. Je vais vous amener, par la grâce de Dieu, face à face avec Christ. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour cette heure, pour ce moment, pour ce jour. Nous demandons, Seigneur, que tes bénédictions viennent sur ton peuple, partout, sans exception, au nom de Jésus. Prépare-nous pour le retour du Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin. Pour ta venue certaine, pour ta venue soudaine, Seigneur, nous prions que tu le fasses dans chaque vie et tu nous prépares pour ce jour glorieux au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. En Ézéchiel 34, verset 26. Ézéchiel, chapitre 34 d'Ézéchiel, verset 26. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. En son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Verset 31. Verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, en Luc 12, verset 31. Luc 12, verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Parlant du troupeau, Ézéchiel a parlé du troupeau.
Et Ézéchiel a dit, bénédiction, plus de bénédiction viennent sur le troupeau. Maintenant, Christ, et il dit, ne crains point petit troupeau, ne crains point petit troupeau. Si nous regardons la population du monde, c'est petit comparé à toutes nos communautés, l'Église, les disciples, les croyants, les chrétiens, les gens nés de nouveau et le petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Christ vient établir un royaume. Et il veut que tout son troupeau, les brebis de son pâturage et les gens qui reçoivent les plus de bénédictions, il veut que tout le monde soit participant des profits de son retour au dernier jour. Nous considérons le message ce matin, recevoir les plus de bénédictions avant le second avènement de Christ. Nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Et comme nous nous préparons, le Seigneur viendra et il nous trouvera comme les vierges sages. Et nous serons prêts à aller avec lui. Les pluies nous préparent. Les pluies nous préparent pour la venue du Seigneur. Recevoir les pluies du ciel. Nous allons considérer la sûreté, la certitude du second avènement du Seigneur. Premier point, il vient pour toi, il vient pour moi, et il vient pour l'Église. Et il y a une certitude, il y a la garantie de la venue du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Préparez-vous, préparez votre cœur. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Quelqu'un crie Amen. Ce mot Amen veut dire il en est ainsi et il en sera ainsi. Ainsi c'est confirmé. Il y a la certitude. Apocalypse 16. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Il dit, je viens certainement. Je viens soudainement. Je viens. Verset 15, voici, je viens comme un voleur. Quand les gens ne sont pas prêts, il viendra soudainement. Il dit, heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient et il nous dit que cette venue est sûre et certaine et soudaine. Quand il viendra, ceux qui sont prêts, ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, et que leur vie est agréable au Seigneur, ils gardent leurs vêtements, les vêtements de salut, les robes de justice, ils gardent cela et ils ne permettent pas à ces vêtements d'être souillés par le monde. Il dit alors, ils ne marcheront pas nus et ils ne verront pas sa honte. Apocalypse 22, verset 7. Je viens bientôt. Voyez combien de fois il nous dit la certitude de sa venue, l'assurance de sa venue et le point défini qu'il viendra. Les prophètes ont prophétisé sur sa première venue. Ésaïe a parlé de lui, qu'il vient. Les psaumes ont parlé qu'il vient. Michée a dit qu'il vient. Et quand peut-être les gens menaient leur vie telle qu'ils voulaient, et il est venu. Maintenant, la même parole de Dieu nous rassure qu'il reviendra la deuxième fois. Il reviendra encore. Il dit, voici, je viens. C'est Christ lui-même qui parle. Et il dit,
Le ciel et la terre passeront, mais moi, je ne passerai jamais. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la certitude de sa venue, la certitude qu'il vient, l'impératif qu'il vient. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Premièrement, il viendra pour l'Église à l'enlèvement. Après ça, il y a la grande tribulation. Après 7 ans de la grande tribulation, il reviendra des cieux et tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé et ceux qui l'ont crucifié et ceux. Il établira son règne millénaire et nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Oui, viens Seigneur Jésus. Il vient et je prie. Tu ne seras pas absent au moment de sa venue au nom de Jésus. La certitude de sa venue. Maintenant, la sainteté. Deuxième point, la sainteté avant sa venue. La sainteté pour son second avènement. La sainteté pour son second avènement. La sainteté pour être prêt et pour ne pas être absent quand il viendra. Apocalypse 19, verset 7. La sainteté pour son second avènement. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Comment? Verset 8. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de la sainteté, la pureté des saints. Pour être prêt pour sa venue, ce n'est pas suffisant de dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau, Dieu merci, c'est bon. Mais tu dois avoir la sainteté qui nous donne. La sainteté du cœur, dans la vie, dans le langage, dans le comportement, dans tout ce que tu fais. Tu dois être pur entièrement. Tu dois pur entièrement. Juste entièrement. Ta sainteté. Tu es saint devant Dieu, devant l'homme et dans ta conscience. Ta conscience te rend témoignage que c'est la sainteté accomplie par Dieu, opérée par Dieu, et le monde pourra voir. En Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Il nous dit, recherchez la paix avec tous. Vous savez, si vous avez un esprit violent, vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement, vous n'êtes pas prêt pour son retour. Si vous avez une disposition de bagarre, les gens n'ont même pas encore commencé à vous dire quoi que ce soit, et vous êtes prêt pour le combat, et vous êtes prêt à combattre, à vous bagarrer avec tout le monde. Vous critiquez, vous vous plaignez, et vous cherchez toujours une raison pour vous battre. Vous n'êtes pas encore prêt pour le retour du Seigneur. Si vous êtes prêt pour le retour du Seigneur, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec ton épouse. Recherche la paix avec ton mari. Pendant combien de temps allez-vous continuer à argumenter sur des choses non essentielles? Ceci n'est pas là. Pourquoi ceci là-bas? Et tout le temps, vous êtes en colère. Et vous portez la colère. Vous êtes enceinte de colère tout le temps. Recherche la paix avec ton épouse. Recherche la paix avec ton mari. Recherche la paix avec tes enfants. Et recherche la paix
avec tes parents, avec tes voisins. Recherche la paix avec tous les hommes. Au bureau, recherche la paix. Dans ta communauté, recherche la paix. Vous savez, parfois, ils vont dire des choses sur toi et ce n'est pas vrai. Et peuvent ne pas se préparer pour l'enlèvement. C'est toi qui te prépares pour l'enlèvement. C'est toi qui te prépares pour le retour du Seigneur. Recherche la paix avec tous les hommes et la sainteté. Et la sainteté. Sainteté de cœur. Et sainteté par expérience. Sainteté dans la vie. Sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Toute espèce de mal. Les gens autour de toi te regardent. Ils voient ce que tu fais. Ce qui semble être mauvais. Ce que les gens vont interpréter comme étant mauvais. Abstiens-toi de toute espèce de mal. Verset 23 dit, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Là, c'est ça la sainteté, la sainteté. La sainteté qui vient à la sanctification. Tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés, tu es pardonné, tu as la paix avec Dieu et maintenant tu retournes à Dieu encore. Et tu te soumets, tu t'abandonnes, tu te consacres au Seigneur et il te sanctifie, ton esprit, ton âme. Et il dit, conservez irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que tu es saint le dimanche. Bon, il peut ne pas venir ce jour-là. Ça peut être le jeudi, il peut venir vendredi. Peut-être pendant que certaines choses se passent et tu es en colère, tu es fâché, tu reprends les anciennes bagarres. Et il vient. Et il dit, quand il viendra, il va te récompenser selon tes œuvres. Mais il veut que tu sois préservé, irrépréhensible dans la sainteté, dans la justice, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il le fera. Il y a des gens qui croient que Dieu peut sauver, il le fera. Il y a des gens qui croient que Dieu peut guérir, mais ils ne croient pas dans la sainteté. Je ne parle pas des gens là-bas, je parle des gens même ici. Ils ne croient pas que le même Dieu, par l'opération du ciel, il nous sauve, il nous guérit. Par cette même opération de la grande puissance de Dieu, il sanctifie et nous rend saints. Et il nous purifie à l'intérieur entièrement. Fidèle est celui qui vous a appelé et c'est lui qui le fera. Premièrement, la certitude de son second avènement. Deuxièmement, la sainteté pour son second avènement. Troisièmement, les vainqueurs à son second avènement. Les vainqueurs à son second avènement. Comme le Seigneur vient, il ne viendra pas pour qui sont sous les pieds de Satan, ceux qu'il piétine. Il ne viendra pas pour ceux qui nagent dans l'océan du péché et qui n'arrivent pas à vaincre. Il ne viendra pas pour ceux qui sont vaincus par la chair, les œuvres de la chair. Il vient pour les vainqueurs. Et pour vaincre le péché, tu dois vaincre le moi, tu dois vaincre les œuvres de la chair, tu dois vaincre toutes les activités du monde. Il nous dit en Apocalypse, chapitre 2, verset 25. Apocalypse, chapitre 2,
Verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire quoi? Ce que tu as, le salut, retiens cela. La sainteté, retiens cela. Une conscience pure, retiens cela. L'espérance du ciel, retiens cela. Ce que vous avez, l'expérience que nous avons en esprit et la doctrine que Christ nous a donnée, combattant pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il ne faut pas laisser les croisades à ôter tes convictions comme nous laissons toute autre chose. Et tu vas laisser la sainteté, tu vas laisser la justice, la sanctification, tout ce que nous voulons maintenant, la guérison, la délivrance. Non, non, tout ce que vous avez, tout ce que Christ a pourvu au calvaire, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, il nous dit, à celui qui vaincra, pas qui a vaincu il y a longtemps, il n'est plus un vainqueur. Ce n'est pas qui planifie dans l'avenir de vaincre, non, à celui qui vaincra à tout moment, à l'heure actuelle, celui qui aura vaincu et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il dit qu'il vient, et ceux-là, en privé, en public, quand ils sont seuls, quand ils sont avec les autres, quand ils sont libres et que personne ne peut les défier sur ce qu'ils font, ceux qui savent, personne ne peut le savoir ce que je fais, mais je serai un vainqueur parce que Christ te voit à tout moment et il te voit à tout moment. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27, il nous dit, ce vainqueur, ce triomphe, celui qui a triomphé, celui qui a l'autorité de marcher dans la justice, dans la sainteté, il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. En 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Les vainqueurs à son second avènement. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quiconque, partout, en tout lieu, tout ce qui est né de Dieu, c'est comme ça que nous connaissons ceux qui sont nés de nouveau. C'est comme ça que nous reconnaissons ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, une nouvelle puissance du ciel et une nouvelle force d'en haut vient dans ta vie. Même si tu étais un péché habituel avant, tu péchais, et tu n'avais pas de puissance pour vaincre. Maintenant que tu es né de nouveau, quiconque, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Verset 5. Qui en effet, qui est celui, qui est celle qui a triomphé du monde, sinon celui ou celle qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Né de nouveau, croyant que Jésus est le Fils de Dieu, et tu es vainqueur, et tu vains continuellement, tu triomphes à tout moment. Verset 18 là-bas, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est comme ça qu'il faut vaincre. La tentation va venir, tu dis non. Cette tentation revient encore, tu dis non.
et l'impression comme si tu dois faire quelque chose qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu, tu dis, non, je ne le ferai pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il ne va pas te toucher. Il ne va pas te souiller. Il ne va pas te ramener dans tes vomissures au nom de Jésus. Sauvé, né de nouveau, ayant la grâce de Dieu dans toi, qui t'amène à être un vainqueur à tout moment. Si tu n'es pas un vainqueur, si tu pêches, tu fais le mal en secret, quelqu'un peut t'appeler frère telle sœur. Ça, c'est de la bouche seulement. Mais ceux-là qui pourront aller au ciel à la fin et iront avec Christ quand il viendra, ce sont ceux-là qui ont vaincu toutes les mauvaises choses de leur vie passée. Premièrement, la certitude de son second avènement. Deuxièmement, la sainteté pour son second avènement. Troisièmement, les vainqueurs à son second avènement. Quatrièmement maintenant, la vigilance pour son second avènement. Vous savez, Christ lui-même, il dit, ceux qui seront prêts et préparés, éligibles pour aller avec lui à son second avènement, il dit, doit veiller. Il doit veiller, la vigilance pour son second avènement. Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs, ne vous oubliez pas, de peur. Il n'y a pas de période pour un chrétien, il n'y a pas de moment pour un chrétien d'être négligent, d'être frivole, d'être pécheur, de rétrograder. Il n'y a pas de temps de peur, de crainte, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, sans être préparé. Tu ne sais pas quand il va venir, soudainement il viendra. Très bientôt il viendra. À l'improviste il viendra. Il dit alors prépare-toi, ne permets pas à un péché, à une mauvaise chose, mauvaise chose, comme tu te prépares pour son retour. Verset 35, il nous dit, car il viendra, ce jour-là, ce jour viendra, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre, mondialement. Les hommes, les femmes, les garçons, les filles, ils font ce qu'ils veulent. Quand il viendra bientôt, sans être préparé, il viendra. Et là nous dit ce que nous devons faire pour ne pas être parmi ceux qui seront perdus quand il viendra. Verset 36. Verset 36, il nous dit, veillez donc et priez en tout temps. En tout temps, c'est pour veiller donc. Priez en tout temps. C'est les deux qui vont ensemble. Il viendra comme un filet sur toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À Matthieu 26. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Il a dit à plusieurs reprises, tu es sauvé, veille et prie.
tu te prépares et tu vas être prêt pour le retour du Seigneur, veille et prie. Tu ne veux pas être absent au dernier jour, veille et prie. Tu ne veux pas perdre ta récompense. À son retour, veille et prie. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Attendez. Il y a la tentation. Il y a des gens avec leur visage et leurs yeux ouverts. Ils savent qu'il y a la tentation là-bas. Ils marchent et vont dans la tentation. Il y a des gens qui jouent avec la tentation. Il y a des enfants qui diront, je sais que papa n'aime pas ça. Et ils veulent taquiner papa. Et c'est une tentation, c'est un péché. Et c'est mauvais. Non, je veux mettre papa, je veux que papa crie. Il n'a pas crié à un moment. Depuis qu'on est venu de la croisade, plus de bénédiction là, je vais le chercher querelle. Il y a des gens comme ça. Il y a des femmes comme ça qui, pour provoquer les gens à la tentation, il y a des hommes qui provoquent les autres. Je veux voir combien il est solide. Et eux-mêmes tombent dans la tentation. Ce sont ils s'amusent, ils ne se préparent pas pour le ciel. Ils cherchent comment faire tomber les gens. D'ici, ils n'ont pas la pensée d'être prêts pour le ressusciter. Veillez donc et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je prie que tu sois prêt. J'ai dit, je prie que tu sois prêt. L'église ne veut pas être prête. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous savez ce que j'ai découvert parfois? Prêtez attention. Quand j'ai dit guérison, guérison, et j'ai dit au nom de Jésus, vous me donnez un Amen mondial. Comprenez? Que servira-t-il à norme? Si nous gagnons toute la guérison, tout l'héritage du monde, et il n'y a pas de sainteté, et on ne se prépare pas pour le ciel, que donnerez-vous en échange pour votre âme? La sainteté est plus importante. Se préparer pour le ciel est plus important. Et quand je dis, je prie, que le Seigneur te prépare pour le ciel au nom de Jésus. Il veut que nous soyons prêts. Et il veut que tu sois prêt. Tu seras prêt au nom de Jésus. Apocalypse 16, 15. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, ça dit soudainement, sans annonce, quand plusieurs dorment. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. La vigilance. Heureux celui qui veille. Celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je prie que tu continues à veiller. Quand tu es seul, tu sauras que Satan ne veut pas que quelqu'un aille au ciel. Au retour du Seigneur, tu vas veiller s'il vient, si ces messagers viennent, ces tentateurs viennent, ces tentatrices viennent, tu vas tenir ferme. Tu vas vaincre et rien ne pourra te pousser à rater le retour du Seigneur au nom de Jésus. Premièrement, la certitude de son avènement. Deuxièmement, la sainteté pour son second avènement, les vainqueurs pour son second avènement. Quatrièmement, la vigilance pour sa seconde venue. Cinquièmement, affermi pour son second avènement. Affermi pour son second avènement.
Il y a des gens qui rampent, qui sortent, qui rampent pour revenir. Il y a des gens qui apparaissent et disparaissent. Il y a des gens qui sont là maintenant. Plus tard, ils ne sont plus là. Ils ne sont pas affermis. Affermis dans la foi chrétienne. Affermis dans le salut chrétien. Affermis dans leurs relations avec le Seigneur. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit là où ils vont, et quel que soit ce qui se passe, ils sont affermis. Et ils sont solides en suivant le Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons affermis, pas dedans et dehors, pas tombant et se levant, pas chaud et froid après, pas tiède et pas réellement là. Il veut que nous ayons l'affermissement dans la foi chrétienne, afin que, quels que soient les vents qui soufflent, ce vent ne va pas vous faire tomber. Ce vent ne va pas vous faire rétrograder. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Ça, c'est important. Ils affermissent. Vous avez l'expérience. Vous expérimentez la sainteté. Ensuite, vous persévérez dans la sainteté. Troisièmement, vous êtes affermis, irréprochables dans la sainteté. Ce sont ceux-là que le Seigneur revient chercher. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas sûrs. Sainteté, est-ce que quelqu'un peut être sûr? Quelqu'un peut être saint? Si personne d'autre sur terre n'a l'expérience, toi, tu as l'expérience, tu expérimentes, tu persévères et tu es affermi. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, l'avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. 2 Thessaloniciens 2, 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que vous soyez affermis dans les bonnes œuvres et pas dans les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. La vérité et la fausseté, le standard et l'erreur. Tu n'oscilles pas entre le bien et le mal. Et l'œuvre de tes mains, l'œuvre de ta vie, tu es affermi dans les bonnes œuvres, tu es affermi dans les bonnes œuvres, à tout moment, toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ça, c'est être affermi. Le point suivant, la préparation. La préparation. Vous savez, dans la vie, si vous espérez quelque chose, vous devez être prêt pour la chose que vous attendez. Je serai prêt. Il dit, je serai prêt. Je ne vous entends pas. Comme nous sommes là, que le Seigneur revient. Au temps de Noé, Noé était prêt. Sa famille était prête. Ses 3 fils étaient prêts. Sa femme était prête. Mais les autres n'étaient pas prêts. Et le déluge les a emportés. Au temps de Lot, était prêt d'une certaine manière. La femme, il semblait qu'elle était prête. Mais elle traînait les pas. Il y a certaines personnes, et il y avait tellement du monde dans la vie de la femme.
Et comme il partait, l'ange a dit, ne regardez pas derrière vous. Comme la femme de Lot sortait de la... Elle a regardé derrière. Elle est devenue une statue de sel. Pour nous dire, cette chose, ça peut encore arriver. Au moment du retour du Seigneur. Le Seigneur dit, comme ce fut au temps de Noé, il en sera ainsi au jour avant le retour du Seigneur. Il mangeait, buvait, achetait, vendait, il plantait et moissonnait jusqu'au jour. Il se mariait, donnait en mariage. Plusieurs d'entre eux, ils étaient perdus dans le jugement du déluge. Jésus a dit, ainsi, il en sera ainsi au moment de l'avènement du Seigneur. Alors il dit, comme ça a été au temps de Lot, quand le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe, il continuait les affaires comme d'habitude, la vie comme d'habitude, les activités comme d'habitude, le comportement comme d'habitude, leur ivrognerie comme d'habitude, et leur pratique charnelle comme d'habitude, jusqu'à ce que le jugement vienne. Et le feu de Dieu est venu sur eux. Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Frère, tu es sauvé. Continue à suivre le Seigneur. Si tu continues dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Sœur, tu es né de nouveau et tu as la conviction et tu vas être prêt pour le retour du Seigneur. Garde ta conviction. Quel que soit ce que tu vois chez les autres, ah, je ne savais pas que c'est permis. Non, non, garde ta conviction. Ah, je ne savais pas que si tu es chrétien, une jeune chrétienne, tu peux faire cela. Non, 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 garde ta conviction. Rappelle-toi, souviens-toi de la femme de Lot. Garçon et fille, tu es sauvé, né de nouveau, et ta vie doit être différente. Et tu attends le retour du Seigneur. Il viendra une seule fois pour l'église. Il ne va pas venir et il prend certaines personnes et il regarde, il dit, ah, tel n'est pas là, tel aussi n'est pas là, tel aussi n'est pas là. Ah, laisse-moi, j'y repartirai pour les chercher. Non, il viendra une seule fois, un seul enlèvement pour tout le monde entier. Et le Seigneur veut que tu sois prêt. Point suivant, 6e point, la préparation pour son second avènement. La préparation pour son second avènement. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il peut y avoir des gens qui diront, je vais faire ceci, plus tard, je vais prier pour le pardon. Comment tu sais que le Seigneur ne va pas venir au moment où tu fais la chose avant le pardon? Tu veux être négligent, tu veux nourrir la chair, tu veux faire le mal, tu veux essayer le péché. Ces gens-là n'apprécient pas le sacrifice que Christ a fait. Ils jouent avec leur vie. Je vais faire ceci maintenant et je vais demander le pardon après. Il dit, veillez donc, car puisque vous ne savez pas quelle heure, quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. Verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts.
Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À un moment, il viendra à une heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est Christ, le Seigneur, qui vient. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 25, chapitre 25, 6. En Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous connaissez l'histoire. Les vierges insensées, folles, n'étaient pas prêtes. Elles avaient des lampes. Au début, leurs lampes étaient allumées, brûlaient. Mais elles n'avaient pas l'huile complémentaire. Je suis sauvé. C'est tout. Pas, mais vas-y pour être sanctifié, non. 20 ans dans la foi chrétienne. Il continue à se battre avec la colère, se bat avec l'envie. Il se bat avec le moi. Tu te bats toujours avec toutes ces choses qui te font tomber. Au retour du Seigneur, pourquoi ne pas avoir l'huile complémentaire et te rassurer que ta vie est brillante, radieuse, que ta vie est pure et que ton cœur, ta pensée, ton âme, que toute partie de ta vie a expérimenté la nature glorieuse de Christ. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 10. Verset 10 dit: pendant qu'elles allaient en acheter, les vieilles folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Ça, c'est le mot. Nous devons être prêts. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts. On dit: pendant qu'elles allaient, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Ce n'est pas la peine de crier pour le salut après. Ce n'est pas la peine de dire: j'ai rétrogradé, je reviens maintenant. L'enlèvement a eu lieu. Et ceux qui ne sont pas prêts, la porte fut fermée. Verset 13. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, quand le Fils de l'homme viendra. Il vient. Je dis, il vient. Je prie que tu sois prêt. Prêt avec le salut. Prêt avec la fermeté dans le Seigneur. Prêt. Tu es ferme dans le Seigneur, inamovible, inébranlable, avec tes convictions, en tenant, et tu vis par la grâce de Dieu. Je prie que cette grâce continue à s'accroître dans ta vie au nom de Jésus. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Il nous dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'épouse, s'est préparée. L'épouse, la femme de Christ, l'église militante, l'église triomphante, l'église transformée, l'épouse purifiée, lavée, rendue pure par le sang de l'agneau, l'épouse s'est préparée. Verset 8. Verset 8 est dit: et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin
éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu seras prêt. Je serai prêt. Septièmement, le caractère soudain de son second avènement. Le Seigneur vient. Et ce serait soudain. Quand les gens du monde ne pensent pas à cela, ils pensent à l'économie, pas au second avènement de Christ. Et qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi serons-nous vêtus? Ils ne pensent pas au second avènement, la soudaineté de son second avènement. Ils pensent aux études supérieures. Ils pensent à plus d'études, à plus de diplômes. Ils ne pensent pas au second avènement. Ils pensent au voyage. Aller là-bas, j'irai là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils ne pensent pas au second avènement. Soudainement, le Seigneur viendra. Et parce que ce n'était pas dans leur pensée, ils seront laissés derrière. La soudaineté de son second avènement. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7 nous dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut qu'aucun de nous rate l'enlèvement. Il ne veut qu'aucun de nous soit perdu pour être sous la colère de Dieu. Il veut que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 16, 15. Il viendra soudainement. Il veut que nous veillions pour qu'aucun de nous ne soit déçu en ce jour-là. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, soudainement. Heureux celui
qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je prie que tu ne sois pas nu. La justice du Seigneur va t'habiller. La bonté de Dieu va pourvoir la grâce de Dieu. Et la robe de justice sera pour toi au nom de Jésus. Tu seras prêt. Je serai prêt. Dis-le à haute voix, je serai prêt. Quand il viendra soudainement, le Seigneur lui-même te préparera. Et tu ne rateras pas ce jour glorieux quand il viendra au nom de Jésus. Chapitre 22 d'Apocalypse. Chapitre 22. Lisons à partir du verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha. Et je suis l'alpha. Écoutez-moi. Pas un alpha. Quand tu dis un alpha, ça dit qu'il y a d'autres alphas. Et il est comme eux. Il est l'alpha et l'oméga. Pas d'autres alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier, le commencement et la fin. Verset 14. Il nous dit, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, qui pratiquent ces commandements. Pas ceux qui viennent, je suis de parmi eux, je suis parmi eux. Mais ils ont la grâce, ils ont l'expérience du salut pour pratiquer ces commandements. Et ils ont l'expérience de la sanctification pour faire cette volonté du plus profond de leur cœur. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15, il nous dit, dehors les chiens. Vous savez les chiens, il ne parle pas des chiens littéralement, les gens qui agissent comme les chiens. Ils crient sur tout le monde, ils aboient sur tout le monde, ils peuvent faire leurs mauvaises choses ensemble, au dehors, sans honte. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des gens qui aiment le mensonge. Ils n'aiment pas le Seigneur. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et aimer le mensonge au même moment. Dieu hait le mensonge. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu vas haïr le mensonge. Comme Dieu hait le mensonge. Mais si tu aimes le mensonge, et quand il n'y a rien pour lequel mentir, tu fabriques le mensonge. Tous ces gens-là sont au dehors. La grâce de Dieu nous est présentée, le salut et la purification et l'eau de vie. Il veut que tout le monde puisse aller quand il viendra. Je prie que tu puisses aller quand il viendra au nom de Jésus. Regardez-moi qui crie. Et vous là-bas, vous n'arrivez pas à crier. J'ai dit, le Seigneur va te préparer et tu ne vas pas être absent ce jour-là au nom de Jésus. Verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé
mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Tu peux venir. Il y a encore de chance. C'est encore le jour du salut. Le Saint-Esprit et l'épouse, l'Église disent, le corps de Christ dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut. C'est tout encore disponible. Le salut est disponible. C'est encore disponible la sainteté. C'est encore disponible la vie victorieuse. C'est encore disponible l'esprit de puissance et la vigilance pour être vigilant. C'est encore disponible. L'affermissement dans la sainteté avant le retour du Seigneur, c'est encore disponible. La justice et la sainteté, c'est encore disponible. La sanctification, afin que tu sois prêt pour son second avènement. Et l'esprit et l'époux dit viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible. La grâce est disponible. Que j'entende un bon amen. La piété est disponible. La préparation est disponible. Tout ce dont tu as besoin pour être prêt pour ce jour qui vient aujourd'hui. Ça peut être demain. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Quand il viendra, tout ce qu'il faut pour être prêt, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever et nous allons prier. Et nous allons dire au Seigneur, ô Seigneur, me voici, prépare-moi. Je sais que le Seigneur vient. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ombre de doute dans mon cœur. Le Seigneur vient. Et je vais être prêt quand il viendra. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière. Pour être sûr d'aller au ciel, ce n'est pas seulement les miracles physiques. La balle est dans ton camp. Recevoir les pluies du ciel avant le second avènement de Christ. Quel message! En Afrique, en Europe, en Allemagne, partout où tu es. Au sud-sud, sud-est. Il est temps de se préparer pour le ciel. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Es-tu sûr? Es-tu sûr que tu es prêt? Parce qu'il y a la certitude de son second avènement. Mais est-ce que toi tu es sûr que tu iras? C'est que tu peux être dans l'église. Tu peux être un dirigeant. Tu peux être ouvrier. En Amérique, en Russie, en Chine, au Japon, en Afrique. Mais est-ce que tu es sûr du ciel? Prépare-toi maintenant. Sois sûr. Tu mens, tu joues à des jeux. Le pasteur n'est pas là-bas en Amérique, mais sa parole est avec toi. Pas de culture. Aucune autre culture de religion que la culture de la Bible, peu importe là où tu te trouves. Une seule Bible, un seul ciel, un seul enlèvement, rien d'autre.
Ne permets pas à ton environnement de te tromper. La même Bible va juger en Afrique les Africains, les Européens, les Canadiens, les Américains. La même Bible. Peu importe ta culture, sois sûr. Sois sûr. Sois sûr du ciel. Assez de courir à gauche, à droite. Assez, c'est assez. Sois sûr. Mon ami, sois sûr. Le pasteur a expliqué. Sois conscient. Vous qui êtes, partout où vous êtes, est-ce que vous êtes sûr? Homme de caméra, êtes-vous sûr du ciel? Sois sûr. Es-tu saint? Es-tu sanctifié? Toutes ces années, tu te lèves, tu tombes, la jalousie, l'envie. Tu prends l'argent de l'église, pas de conscience, la conscience est morte. Reviens, sois saint, sois sanctifié. Sans la sainteté, tu ne peux pas voir Jésus. Il vient dans l'église, la vie profonde, tu ne verras pas Jésus. Tu as un grand nom, tu ne verras pas Jésus. Est-ce que tu pries? Prie. Ah oui, le temps est bon. Ce message est opportun pour les Africains, opportun pour les Asiatiques, opportun pour tous ceux qui sont à l'Amérique.